Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce samedi 2 janvier 2021. Que je ne me trompe pas d'année et de date. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je viens vers vous pour un fait déjà, dont j'avais annoncé avec une carte l'oracle G il n'y a pas très longtemps. Hein, je pense que c'était avant le jour de l'an, avant que je partage ma première vidéo, je crois, ou la seconde, je ne sais plus. Voilà. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc, merci Loulou de Saxe. Hein. C'est vrai que je me suis trompé d'année dans la précédente vidéo. Hein. J'ai dû me tromper, donc faut pas m'en vouloir. Hein, parce que 2020, 2021, voilà. Puis merci aussi pour la bonne année. Alors, je réponds aussi donc à Daniel pour cette musique Chant des soignants. Voilà, c'était pour vous montrer hein, au niveau du manque de lits, du matériel, etc., 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 etc. Hein, voilà. Alors, en ce qui concerne, comment dire, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'avais sorti depuis très longtemps. Alors, je regarde l'heure devant vous. Il est pratiquement pas tout à fait 3 heures du matin. Voilà, je ne dors pas encore. Demain, c'est samedi. Euh, Ce jour-là, demain, je ne travaille pas. Les autres samedis, oui, je travaillerai. Donc voilà, je suis encore debout. J'ai regardé quelques films sur YouTube très intéressants. Voilà, je me suis fait aussi donc mon petit café. Voilà. Et j'ai regardé les commentaires et je me suis dit, il faut que je vienne vers vous. Voilà. Et puis pour vous annoncer aussi un fait. Voilà, donc je remercie certaines lumières discrètes qui m'ont appris des choses. Des choses, des faits, voilà. Euh, alors je vais revenir, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, je vous avais dit que le virus allait muter. Hein, j'avais sorti cette carte de l'oracle de la triade avec aussi la carte de la science. Hein. D'accord. Donc on nous apprend aussi qu'il y a 2 virus mutants venant d'Afrique du Sud. D'accord. Et rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, il y a à peine 2 jours ou 3 jours, je vous avais dit qu'on apprendrait certainement, comment dire, au niveau des vacances ou de déplacement des personnes qui auraient le virus. D'accord. Avec l'avion et le bateau, si vous vous rappelez très bien. Et justement, on nous apprend hein, au niveau de ces 2 virus mutants, soi-disant, que l'on nous dit, euh, qui proviendraient donc de l'Afrique du Sud, pardon. Donc c'est soit par avion ou par bateau. Hein. Mais à mon avis, je pense que c'est par avion. Voilà. Donc si vous avez des nouvelles sur ceci, ben, si vous voulez me le faire savoir, ça sera avec comment dire, grand plaisir. Donc c'est vrai, depuis très longtemps, je vous avais dit que le virus allait muter. Donc avec ces cartes-là, j'avais sorti toujours l'automne et l'hiver. D'accord. Et maintenant, nous sommes en hiver. Voilà. Et donc, ça rejoint un petit peu ce qui est sorti il y a quand même quelques mois de ceci. La mutation et puis la science. Donc déjà, ça c'est un fait. Voilà. Euh, Au niveau des inondations, ça je vous en ai parlé, je vous avais dit que je sentais aussi sans la carte, mais quand j'ai sorti cette carte-là, je vous ai dit je sens de l'eau même très froide, beaucoup d'eau, voilà, c'est ce qui se passe dans le sud-ouest, voilà, et l'année dernière c'était dans le sud-est. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc la carte du séisme, hein, où il y a eu justement un séisme, un tremblement de terre de magnitude, je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps, c'était avec cette carte-là, ici, donc avec l'oracle G, d'accord. Et je réponds aussi, comment dire, aux commentaires de Monique. Alors oui, c'est vrai, hein, j'en avais déjà parlé depuis un certain temps. On peut se comparer aux résistants de la Seconde Guerre mondiale, avec le couvre-feu, passeport sanitaire comme pour les personnes qui portaient l'étoile jaune. J'ai pas envie de dire employer le mot, comment dire,
ce qu'on appelle leur religion, les juifs. Voilà, je n'aime pas ça. Donc je préfère employer comme pour les personnes qui portaient l'étoile jaune, hein, qui étaient bien cousues sur eux. Voilà. Donc c'est tout, ça ressemble tout à fait à ça. Voilà, qui était donc recensé. Et avec la fermeture des établissements, sorti avec un papier officiel, papier. Voilà, oui, c'est vraiment fou ce qui arrive, d'accord. Donc ça, j'en avais parlé aussi dans certains partages de vidéos antérieures, voilà. Et je vous avais dit qu'il manquait plus que le bruit des bottes, des pas, mais, je vois toujours ce blocage hein, qui est sorti, voilà. Alors j'ai une abonnée qui m'a répondu, qui me dit que pour la couronne royale, etc., etc. Donc merci Christine, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Comment dire j'ai envie de vous dire que soyons forts, nous allons nous en sortir. Voilà. J'ai regardé, j'ai pu visionner le regroupement citoyen en route pour 2021, la partie 2. Alors je crois que c'était avec Silvano Trotta, il me semble. Donc voilà. Euh, alors j'aime bien aussi vous dire des phrases, des phrases qui peuvent avoir un sens pour certains, certaines et certains. Tant qu'un homme pourra mourir de faim à la porte d'un palais où tout regorge, il n'y aura rien de stable dans les institutions humaines. Alors ceci, c'est de Eugène Varlin, qui était ouvrier imprimeur, membre de la Commune de Paris en 1871, qui est toujours d'actualité. Alors une autre petite phrase, un petit rappel, nous ne sommes pas propriétaires de la terre, nous l'empruntons à nos enfants. C'est de Saint-Exupéry. Alors j'avais envie de vous dire encore, pour cette nouvelle année 2021, nous aurons besoin de courage, voilà, et je m'y inclus également. Le courage aussi d'être debout, de tenir bon. Aussi afin d'arrêter cette dictature, parce que vous voyez bien, je pense que tout le monde maintenant, presque tout le monde, pas tous malheureusement, s'aperçoit quand même hein, que nous sommes quand même dans une sacrée dictature. Besoin aussi de la force, hein. Donc nous aurons besoin aussi de cette force intérieure pour endurer aussi certaines choses, voilà. Euh, de l'endurance pour nous battre aussi. Et il faut savoir qu'il prévoit encore déjà une cinquième vague. D'accord. Je vous avais parlé de certaines coupures d'électricité, Internet aussi. Voilà. On parle de lucidité. Voilà. Face aux véritables ennemis. Où se trouvent les mensonges et les vérités hein. On va avoir besoin de lucidité pour cette année 2021. Je vous avais parlé de la solidarité, l'amour, la bienveillance, et puis, euh, et puis le respect, bien sûr, le respect de soi-même, déjà pour avoir le respect envers autrui. Beaucoup de bienveillance, voilà. Car si nous divisons, nous tomberons. Donc on a besoin de s'unir, hein. Quand je dis être à l'unisson, c'est vraiment besoin de s'unir. Alors oui, c'est vrai que nous sommes dans des temps qui sont assez particuliers. Alors je peux vous dire qu'il y aura des vérités encore qui vont éclater au grand jour, des vérités cachées depuis très longtemps. Hein, déjà, il y a des vérités qui commencent à sortir. J'ai envie de vous dire, ne tombez pas dans leurs pièges, de leurs griffes, voilà, afin d'être délivré de cet esclavage dans le monde. Hein, parce que c'est un peu partout. Hein. Ce n'est pas qu'en France, c'est dans le monde, hein, l'humanité. Donc je ne suis pas là pour vous effrayer, mais afin de vous prévenir du mieux que je peux. Voilà, pourquoi vous mentir? Je ne suis pas là pour ça. Je vous avais dit qu'au fil du temps, je vois des personnes qui vont davantage ouvrir leurs yeux, des personnes qui vont être davantage éveillées.
Voilà. Il va falloir aussi avoir le cran de voir ce qui se passe vraiment en face et ne pas se voiler la face. Donc j'ai une abonnée aussi qui m'a dit que c'était pas facile avec certaines personnes, des proches, etc. euh, Au niveau de tout ceci, de tout ce qui se passe. Malheureusement, il y en a qui ont les yeux fermés, qui ne voient pas la vérité en face, qui pensent que tout ce qui se passe est normal. Non, ce n'est pas normal. J'arrête pas de le dire depuis très très longtemps. Ce n'est pas normal. Donc, faut pas trop l'en vouloir. Mais c'est vrai que si on partage des moments avec ces personnes-là, et ben ouais, ça pose problème. Ça peut faire des fractures. Voilà. C'est malheureusement c'est ce qui se passe et ce qui se passera encore. Comment dire? Euh, Alors, en ce qui concerne ce couvre-feu, donc ici, puis un peu dans le Grand Est, etc., etc., apparemment, c'est pas loin des frontières. Je ne sais pas si vous avez remarqué ceci, parce que tout est intéressant à bien observer. Hein. C'est pas très loin des frontières de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne, quoique il y a encore des petites lignes vertes, voilà. Il y a aussi donc le sud-est, hein, qui est pas loin donc de la frontière italienne, et je pense qu'il y aura d'autres départs, comment, d'autres couvre-feux qui vont suivre aussi dans d'autres secteurs, d'autres départements, au niveau aussi certainement de l'Espagne ou voilà près des frontières. Hein, c'est ce que je vois. J'ai envie de vous dire, pour les personnes qui seront dans le couvre-feu, donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, hein, ça commence à 18 h. Soyez prévoyants pour vos courses, etc., etc. Ça va pas être évident à gérer. C'est vrai que c'est pas trop sympa. Je vais boire mon petit café. Voilà, donc il faudra être prévoyant avec ce couvre-feu qui va commencer donc à partir d'aujourd'hui, puisque nous sommes le 2. Voilà, ce couvre-feu qui va être à partir de 18 h. Donc c'est vrai, euh, il y a du pour et il y a du contre. Moi je suis contre, voilà. Vous savez très bien que je suis contre beaucoup de choses. C'est pas que je suis rebelle, mais bon, il y a des choses il y a des choses qui m'interpellent, qui me parlent. Donc oui, ça va pas être évident pour les personnes qui travaillent la semaine, qui finissent même ne serait-ce qu'un petit peu avant 18 h, qui n'auront pas le temps de faire leurs courses après. Voilà, ça dépend de l'emploi de chaque personne. Pour les personnes qui sont à la maison, qui ne travaillent pas, je pense que ça ne va pas poser trop de problèmes. Voilà, ça posera plus de problèmes pour les personnes qui travaillent. Parfois, on oublie certaines choses. Ben, à 18 h, pof, tout est fermé. Hein, tout sera fermé. Donc, soyez bien prévoyants à ce niveau-là aussi, j'ai envie de vous dire. Euh, J'avais d'autres choses à vous dire aussi. Oui. Alors, on nous a parlé encore de gendarmes blessés, etc., etc., vis-à-vis de cette rave party, hein, je ne sais pas si on dit ça comme ça, voilà. Euh, alors, j'avais noté au début quelque chose. Alors maintenant, on les appelle, ces personnes qui ont fait ces rave parties, excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée, on les appelle ces individus-là. Voilà, on emploie ceci. Ces individus, etc., etc., comme si c'était vraiment comment vous dire, comme si c'était des criminels, voilà, parce on les fait culpabiliser encore vis-à-vis de ces faits, voilà. Bref, euh, voilà, parce qu'on dit que comment dire, mise en danger de la vie d'autrui, voilà. Donc on en parle comme si c'était des criminels. Donc c'est vraiment désolant, quoi. Enfin bref. Euh, alors vous voyez tous ces hommes en costard cravate qui parlent blablabla, blablabla, qui sont payés pour ça. À blablabla-blater, voilà. Et oui, les jeunes pètent les plombs, voilà. Ça peut se comprendre. J'ai envie de dire aussi à ces chaînes de merdia, arrêtez de dire de faux chiffres, arrêtez vos mensonges et taratata.
vous nous gonflez vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Il y a peut-être des personnes qui ne vont pas apprécier mes paroles, mais j'ai envie de vous dire où on va là. Waouh! En fin de compte, il continue à culpabiliser encore ces jeunes, et puis d'autres personnes, bien sûr. Et j'ai envie de vous dire, et les métros et les transports dans les grandes villes, est-ce qu'ils sont blindés ou pas? Voilà, parce qu'on a pu visionner des vidéos euh, de ce qui se passe dans les métros, comment ça se passe, comment les gens qui sont sur les quais. Voilà, donc pour moi, c'est illogique. Il n'y a pas de logique. Alors on va trouver le prétexte, bah oui, que les gens ils sont obligés d'aller travailler, donc ils doivent prendre le transport, etc., pour l'économie, etc. Mais il n'y a pas, pour moi, ce n'est pas logique. Là, je parle de logique, je ne parle pas de voyance, de clairvoyance. Je parle de la logique même. Alors par contre, en ce qui concerne pardon, de purifier donc vos pièces chez vous, donc il existe de l'encens, donc on peut le faire aussi avec la sauge. Vous avez aussi la sauge blanche, dont je vous ai dit, ça avait une odeur assez particulière et ça émettait quand même pas mal de fumée, donc il fallait un petit peu ouvrir les fenêtres. Donc vous pouvez en trouver sur des sites en vente, voilà. Si vous n'en trouvez pas dans des villes vers chez vous, ou des villages où vous vivez. Voilà, tout dépend de ce que vous avez comme boutique. Je sais qu'ici où je suis, il y en a deux qui vendent des pierres, des choses comme ça, des pendules, etc. Par contre, je ne me suis pas renseigné au niveau de l'encens. Alors, vous avez les encens bâtonnets, vous avez aussi la sauge, vous pouvez acheter des feuilles de sauge, hein, sèches, blanches, et puis vous les mettez dans un bol spécial, hein, que ça prenne pas feu, et vous mettez les feuilles, vous les faites brûler et vous passez dans les pièces. Donc de la sauge blanche, on peut en trouver de partout, hein, de la sauge blanche sèche. Après, il existe vraiment, vous savez, tout ce qui est enveloppé, qui est fait un peu comme les Amérindiens. Donc ça, on peut le faire soi-même aussi, on peut l'acheter aussi. Voilà, il y a plein de façons de purifier donc les pièces de chez soi. Voilà, parce qu'on m'en a parlé, donc j'y réponds. Et j'ai envie de vous dire encore, je vous dis encore merci de vos gentils commentaires. Voilà, cela me touche vraiment, vraiment, vraiment du plus profond de mon cœur, de mon âme. J'ai envie de vous dire quelle bienveillance, cela fait vraiment chaud au cœur. Donc merci, merci. Euh, et puis j'ai envie de vous dire qu'à présent, on peut se tutoyer, hein. Se tutoyer déjà à travers les commentaires, ça commence, voilà. Voilà, on commence à bien se connaître. Bon, c'est virtuel, bien sûr. On ne me voit pas. Bon, j'essaierai de faire une vidéo où on verra quand même. Et on verra nous qui aussi. Donc j'ai envie de vous dire que maintenant, je suis votre ami. Sincèrement, je suis votre ami. Et j'ai eu un commentaire aussi qui m'a touché, je ne l'ai pas noté, en me disant que j'étais une belle âme et que j'aidais aussi. Donc si je pouvais le faire encore, comment dire, essayer de le faire encore mieux, de faire du mieux que je peux, franchement, je le ferai vraiment avec tout mon cœur. Voilà. Voilà. Et c'est ce que je vous dis, c'est très très sincère. Donc je pense que jusqu'à présent, au niveau de certaines choses que j'ai sorties à travers les cartes et mes ressentis et les canalisations avec l'automne, l'hiver, donc 2020-2021, au niveau du séisme, au niveau de cette mutation qu'on dit qu'il y aurait deux mutants, que je ne dise pas de virus, deux virus mutants, hein, qui viendraient d'Afrique du Sud. Donc au niveau des transports, je ne vois que l'avion ou le bateau, hein, ici. Donc c'est sorti il n'y a pas très très longtemps. Voilà, ça ce sont des faits. Au niveau du séisme qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps aussi, il y en a eu d'autres aussi avant, hein, ça je l'avais vu aussi. Je vous avais dit que je sentais beaucoup beaucoup d'eau froide, froide, froide. Donc je vous avais dit qu'on aurait un hiver cette année beaucoup plus froid que les autres années, même dans le sud. Voilà. Euh, Alors, ce qui ne me plaît pas du tout, c'est qu'il continue encore à culpabiliser encore les personnes, surtout les jeunes. Voilà. Euh, voilà, il y a des choses qui sont vraiment illogiques. Donc, c'est pour ça que je me demande pourquoi il y a encore des gens. Ce n'est pas un jugement.
comment il y a des gens encore qui ont les yeux fermés, qui ne sont pas encore éveillés, qui ne voient pas ce qui se passe vraiment dans le monde, hein, parce qu'on ne parle pas que de la France, on parle du monde. Donc il y a des choses qui m'interpellent et après, faut pas en vouloir. Voilà. On fait tellement un lavage de cerveau dans les merdias que voilà. Donc il peut y avoir, comme je vous avais dit, entre famille, amitié, des fractures qui vont se faire, qui se sont déjà produits vis-à-vis de justement de ce fameux coronavirus, voilà, qui fracture tout ceci, hein, qui fracture, qui sépare les gens, voilà, il y a le pour, il y a le contre, il y a le contre, il y a le pour. Donc c'est pas évident à gérer tout ceci. Donc pour l'instant, YouTube marche encore, Facebook aussi, donc nous verrons par la suite, hein. Mais comme je vous avais dit, à un certain temps, il se peut, je ne sais pas quand, il y aura peut-être un moment où on aura peut-être pu accès à la télévision, peut-être au téléphone, par des coupures d'électricité, ça peut arriver, hein. Ça, je vous en ai parlé, ça va peut-être pas durer non plus une éternité, mais ça peut arriver. Voilà. Donc on va prendre aussi ces précautions de ce côté-là. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. J'essaie de répondre au fur et à mesure, suivant mon temps, aux commentaires, parce qu'il y a vraiment des commentaires qui m'interpellent. Donc j'essaie de revenir vers vous pour ceci. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc le feu aussi, je vois encore le feu, hein, je ne vais pas toujours le répéter, mais je vois encore le feu. Et comment dire, des couvre-feux, là on nous dit certaines régions, hein, certains départements, régions, mais je vois encore d'autres couvre-feux qui vont s'étaler ailleurs, dans d'autres départements. Mais j'ai pu constater que ces couvre-feux, déjà la première fois que nous avons été confinés, c'était général, hein, c'était tout le monde. Donc c'était en janvier, février, mars, avril, il me semble. D'ailleurs, j'étais présente tous les jours parce qu'il y a une période où je n'ai pas travaillé. Donc je vous ai tenu compagnie pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps. Euh, oui, c'est bizarre, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe dans le Grand Est, hein, au niveau de l'Est, là, dans ce coin-là, où je suis, c'est toujours dans ce côté-là. Le premier confinement a commencé par le Grand Est, hein, le Grand Est, l'Est, etc. Voilà. Et c'est pas très loin, justement, des frontières, donc la frontière belge. Donc j'ai répondu à un commentaire au niveau de la Belgique. J'ai envie de vous dire, la Belgique, je le sens pas bien. Voilà, je peux pas vous dire quoi, ni comment. Il y a quelque chose qui me dérange au niveau de la Belgique. Nous avons le Luxembourg, nous avons aussi la frontière allemande qui est pas loin, mais j'ai vu au niveau de la carte que c'était un petit peu vert au niveau de l'Allemagne, je ne sais pas. Euh, c'est pareil dans le sud-est. Voilà. Donc, il y a pas loin, c'est pas loin, la frontière italienne n'est pas loin. Et puis, je pense que les choses vont suivre comme ça au niveau de certains couvre-feux. Je pense que ça va s'étendre peut-être dans le sud, au milieu de la France, en bas. Aussi peut-être du côté de la frontière espagnole, je pense aussi. Voilà, parce que pour aller au Portugal, il faut passer en Espagne. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de couvre-feu. Tout ce qui est du côté Bretagne, comment dire, tout le côté du côté de euh, la côte landaise jusqu'en bas, Biarritz, voilà, en remontant, La Rochelle, etc., etc. Voilà, mais je pense que ces couvre-feux vont s'étendre. Voilà. Euh, Ils nous disent qu'ils vont commencer à vacciner des soignants à partir de 50 ans. Là, je ne sais plus quoi vous dire. Je le sens pas du tout. Pour moi, ce n'est pas un vaccin. Enfin, voilà. Donc, voilà, je voulais surtout revenir vers vous pour tout ceci. Et
pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, hein, j'avais sorti la carte de la mutation. Je vous avais dit que ça allait muter. J'avais sorti aussi dans l'oracle G la chauve-souris, le rat. Donc ça faisait 2 virus différents. Voilà. Avec la carte de la science. Je sentais beaucoup, beaucoup d'eau froide. Hein, ça, je le dis depuis un certain temps. Voilà. Bon, bah, je vous expliquais plus ou moins un petit peu cette année, hein, comment elle allait se dérouler. Voilà. Mais comme je vous avais dit, et que je rajouterai aussi, pour cette encore nouvelle année, je ne suis pas là pour vous mentir, ni vous décourager, ni vous effrayer, juste pour prévenir comme ça, tout en douceur. Voilà, on me parle encore de courage, d'accord? On me parle de courage, d'être encore debout, avoir la force d'être encore debout. De force aussi, cette force intérieure, voilà. Euh, D'endurance, endurer certaines choses encore. Voilà, l'endurance, il va falloir travailler énormément sur l'endurance, sur la force intérieure, sur le courage. Euh, Être lucide, hein, savoir faire la différence entre les véritables, comment dire, ennemis, d'accord, où se trouvent aussi les mensonges et les vraies vérités, les vraies vérités. Voilà. Euh, le respect de soi-même pour avoir le respect envers autrui et surtout cette solidarité, hein, cet amour, cette bienveillance. Voilà. Euh, Car si on se divise vraiment, vraiment, euh, on va tomber. Et, et je ne vois pas qu'on va tomber. Hein. On va se relever. On va se relever. On va avoir cette force, on va avoir ce courage. On va se battre. Voilà. Euh, la solidarité, l'entraide, le soutien, tout ça, on va en avoir besoin et ça va être présent également. Voilà. Mais ce qui me frappe, c'est qu'on m'ait dit, quand on parle de ces fêtes clandestines, là, maintenant on appelle ça des fêtes clandestines, voilà, voilà, ces individus-là, voilà, on parle de ces jeunes comme individus. C'est un mot que je n'aime pas employer. Ces individus, voilà, et ces gens sont payés pour parler comme ça, voilà. Et puis on nous met des docteurs qu'on voit pratiquement jamais, qui vous disent ceci, qui vous disent cela, qui culpabilisent encore, voilà, parce qu'ils peuvent contaminer leurs parents, leurs proches, etc., etc. Voilà, ici, franchement, où je réside, je vous dis, j'entends pas de pimpon, l'hôpital est pas loin, voilà, donc c'est calme, c'est tranquille. Et c'est de plus en plus calme. D'ailleurs, on ne voit pas beaucoup de gens dans les rues ici. Bref. Euh, donc ça va être encore une épreuve. Hein. Je vous avais dit qu'il y aurait pas mal d'épreuves avec la carte d'épreuve qui est sortie à plusieurs reprises avec l'oracle de la triade. Voilà, donc ce couvre-feu à partir de 18 h, c'est encore une épreuve pour certaines personnes. Ça va être encore du lourd. Voilà. Mais il y a des bonnes choses, comme je vous ai dit, toujours en grandissant, dans le négatif, mais dans le positif. Hein. On est toujours dans cet entre-monde, comme je vous ai dit. Voilà, on bascule vers un changement, voilà, un grand changement. Alors j'ai mis de la cendre partout sur le bureau, je suis en train d'enlever, j'ai les doigts tout noirs. On bascule, voilà, c'est comme ça, voilà. Donc dire aussi que la planète, oui, il faut s'en occuper, bien sûr, hein, pour nos enfants, nos petits-enfants, voilà, parce que c'est eux qui vont prendre le relais. Mais je ne veux pas dire non plus que la planète est vraiment, oui, l'homme, l'être humain veut toujours plus, hein, je vous l'ai dit, euh, envoie des tas de choses dans le ciel, envoie des trucs pour qui neige, qui pleuve, voilà. Euh, Quand je vous dis des fois, quand je vous parle de catastrophes naturelles et entre guillemets non naturelles, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des choses qui sont quand même, j'ai l'impression qu'ils nous font un peu la pluie et le beau temps, hein, comme ça leur chante.
Voilà. On va dire que c'est de la science-fiction, mais quelque part, oui. Là, si on continue comme ça, l'esclavage est déjà présent. Voilà. Donc malheureusement, il y a des personnes qui sont passées par là il y a très 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 longtemps en arrière au niveau de l'esclavage. Euh, et, euh, et malheureusement, il y a des personnes qui pensent que c'est normal de ce qui se passe. Voilà. Voilà, il y a le virus, c'est normal, on doit porter ceci, on doit faire comme ça, on écoute bien, etc., etc. Et cetera. Et quelque part, je suis un peu rebelle. Voilà. C'est pas que je suis rebelle, c'est que je suis mon instinct. Je, je sais pas comment vous expliquer ceci. Il y a des choses qui m'interpellent, qui ne sont pas normales. Voilà. Et au fur et à mesure que les choses avancent, que le temps passe, il y a des personnes qui vont trouver ça tout à fait normal de ce qui se passe mondialement. Alors que non, ce n'est pas normal. Voilà. Donc je ne veux pas vous effrayer, je suis là simplement pour vous expliquer certaines choses, peut-être pour ouvrir davantage euh, comment dire, les yeux à certaines personnes. Et si il y a des personnes qui peuvent en parler à d'autres personnes, etc., ça serait bien. Mais si vous voyez que ça ne fonctionne pas, faut pas insister. C'est que les gens ne sont pas prêts à entendre ce que vous avez à dire ou à leur faire comprendre. C'est qu'ils ne sont pas prêts encore. Donc il faut leur laisser un petit peu de temps. Voilà. Laissons le temps au temps à chaque personne. Chacun évolue à sa façon, à son propre rythme. Voilà. Je vous avais dit qu'il y aurait des fractures déjà qui sont existantes entre amis et famille vis-à-vis de ce punaise de virus. Voilà, ça fracture des familles, ça fracture des amitiés. Donc, si vous voyez les gens s'éloigner de vous, eh bien, vous les laissez et peut-être qu'un jour ils reviendront. Et puis peut-être qu'un jour ils auront comment dire, l'esprit plus ouvert, les yeux plus ouverts, verront certaines choses qui ne sont pas normales, qui ne sont pas logiques. Parce qu'on parle aussi de la logique et non pas non plus que de la clairvoyance ou de la voyance. Voilà, il y a des choses qui sont flagrantes. Et quand je vous ai dit il y a quelques temps en arrière qu'on voyait euh, ces personnes qui parlait de Noël, ces docteurs qui vous disaient qu'il fallait pas passer les cadeaux à tout le monde, qu'il fallait que mamie et papy mangent dans la cuisine leurs bûches, etc. Et j'en passe, mettre des pics, voilà, pour l'apéritif, alors que les pics en bois ou en tout ce que vous voulez, ça existe depuis très longtemps, hein, c'est pas nouveau. Voilà. Euh, et ben ces personnes rigolaient. Hein. Dans les merdias, il y en a qui rigolaient, qui se foutaient de la tête de ces docteurs généralistes qui disaient ceci. Donc c'est pour vous dire. Hein. Donc si on observe bien tout ça, toutes ces phrases, toutes ces mimiques, etc., eh bien, si on observe bien correctement, il y a des choses qui vont quand même vous interpeller. D'accord. Alors on m'a parlé de la couronne royale là. Voilà, on m'a dit certaines choses, donc j'en ai entendu parler, je ne l'ai pas vu, donc il faudra que je fasse des recherches pour ces annonces en Angleterre de la couronne royale qui aurait parlé pour Noël, je ne sais pas, je n'ai pas vu ça. Il faudra que je me renseigne, que je fasse des recherches. Voilà. En attendant, ma crotte a retrouvé ses yeux bleus. Hein, voilà. Euh, ben, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Donc, si je peux trouver aussi quelques phrases qui me parlent et qui peuvent éventuellement vous parler, eh bien, pourquoi pas. Voilà. Alors, oui, la Terre, ça fait longtemps qu'on y touche, hein, je vous l'ai dit, en creusant la Terre, hein, on enfonce des trucs, on envoie des choses dans le ciel. Voilà, bon, comment vous dire, nous avons la Terre est énergie, et nous avons comme une espèce de, je sais plus son nom, ça nous protège, donc c'est déjà un peu percé, vous voyez, c'est déjà un peu percé,
Mais ce n'est pas affolant, mais il faut quand même faire quelque chose au niveau de notre planète Terre, notre planète mère, notre Terre Gaïa. Euh, Laisser une terre propre euh, à nos enfants, à nos petits-enfants. D'accord? Mais pas d'affolement non plus. Voilà. De toute façon, je vous ai dit que la Terre était en train de bouger, était en train de changer de pôle. Voilà. Il y a des fontes qui se font. Hein. La- je ne sais plus dans quel. Ça, c'est sûr, c'est dans le nord, ça c'est clair. Il y a des fontes de neige, des fontes de glaciers. Donc, c'est pas normal non plus. Hein. Il y a de la neige, oui, certes, mais bon, il y a quand même des choses qui changent. Voilà. Euh, mais bon, on va pas dire que c'est catastrophique non plus. Mais vaut mieux laisser une terre propre à nos enfants et surtout nos petits-enfants. Hein, surtout pour eux. Voilà. Ben, je pense que je vous ai tout dit. Voilà. Euh, ben, je vais vous laisser. Ça fait 36 minutes que je suis avec vous. Donc là, il est quelle heure? Eh oui, il est 3h, 3h25 du matin. Ouais, c'est ça. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais aller peut-être me regarder encore un documentaire. Hein. Et puis j'assume les sorties de Nookie. Après, je vais me recoucher. Voilà, c'est le week-end, tranquillou. Voilà, zen, tranquille. Euh, bon, j'ai envie de vous dire aussi beaucoup de méditation encore. Hein. On doit beaucoup méditer. Et puis, comme je vous ai dit, pour les personnes qui ont ces facultés-là d'envoyer de l'amour sur la planète, sur l'humain, sur l'humanité, sur le vivant. Plein de petits cœurs, plein de petits cœurs. On visionne tout ceci, on imagine tout. C'est pas qu'on imagine, c'est qu'on visualise tous ces petits cœurs partout, tout autour de la planète, à l'intérieur de la planète aussi. Visionner aussi un fil d'or qui relie un petit peu tout le monde sur la Terre, tout autour de la Terre. Voilà, un beau fil d'or doré, des belles lumières dorées. On envoie de la lumière, de la lumière. On n'arrête pas d'envoyer de la lumière. Voilà, c'est ce que je fais aussi de mon côté. Voilà, voilà, je vous fais des gros bisous. Si vous avez des commentaires à mettre, allez-y. Et puis là, il va falloir que je trouve vraiment du temps avec une amie qui va m'expliquer pour faire des lives. Voilà. Et quand on fait des lives, ben, on va me voir. J'ai pas trop envie qu'on me voie. Donc ça va être un petit peu compliqué. Bon, on va voir. On va voir. Mais je vais m'en occuper. Voilà, parce que c'est plus sympathique de faire des lives que de répondre comme ça, de revenir vers vous pour répondre. Je réponds par commentaire. Hein, je vous donne des réponses. Voilà. Mais c'est mieux de le dire oralement. C'est vrai que dans les commentaires, on n'a pas le ton. Des fois, on oublie une virgule ou un point. Et une phrase, dans une phrase, il y a des virgules, il y a des points, il y a des points d'exclamation, il y a des points d'interrogation, il y a tout ceci. Et c'est pas toujours évident. Voilà. Voilà. Parfois, il peut y avoir un petit peu d'ambiguïté, mais on arrive quand même à se comprendre. Donc, c'est pour ça que j'ai hâte vraiment de faire des lives. Et j'espère en faire très très bientôt. Et quand le moment opportun sera là, présent, je serai prête, que je saurai comment faire, eh bien, je vous préviendrai à l'avance. Et j'espère que vous serez présent aussi euh, avec moi. Voilà, on se tiendra compagnie et puis ce sera plus sympa. Voilà, voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous embrasse très très fort. Il y en a qui me disent qu'ils m'aiment, qui m'appellent Douce Cathy. Mais écoutez, tout ça, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Euh, Voilà. Maintenant, on est comme une famille presque. Hein. Voilà, donc je suis votre ami, je ne suis pas votre ennemi, même s'il y a des choses que j'avance, que je vois, à travers les cartes ou à travers de ce que je ressens, ce que je canalise, ça peut ne pas plaire, mais j'ai pas envie de vous mentir. Voilà, l'avenir nous le dira. Hein. Parfois, on peut se tromper, ça peut arriver.
J'espère me tromper sur certaines choses. Et voilà, donc l'année 2021 va être au départ, ça va être encore du lourd. Je suis désolée de vous dire ça, ça va être encore du lourd. C'est pour ça que je vous dis encore, le mot courage me parle, le courage d'être encore debout, voilà, afin de pouvoir arrêter cette punaise de dictature qui est vraiment présente, hein, on la sent très bien. Avoir cette force intérieure, voilà, cette endurance aussi, hein, l'endurance me parle beaucoup aussi. Être lucide, avoir cette lucidité, de voir ses véritables ennemis et ses véritables amis. Faire la différence entre ce qui est vrai, ce qui est faux, les mensonges, les vérités, et l'amour, et la bienveillance, et le respect de soi pour respecter autrui, et cette solidarité, pardon, qui va être présente et dont on a vraiment besoin aussi actuellement. Euh, j'ai regardé des documentaires et c'est vrai que psychologiquement, beaucoup de personnes sont malheureusement frappées par tout ce qui se passe, d'accord, sont vraiment touchées psychologiquement. Ils ont besoin vraiment, ces personnes ont vraiment besoin d'aide, parce que c'est lourd à porter pour certaines personnes. Voilà. Chacun est comme il est, hein. Il y a des personnes qui sont plus fortes que d'autres, d'autres plus faibles, plus fortes. Voilà, tout dépend aussi de notre vie, comment ça se passe dans notre vie. On peut avoir chacun a ses problèmes aussi. Voilà. Et ben, si on a déjà des problèmes de cœur ou des problèmes d'argent ou ceci, cela, plus tout ce qui se passe actuellement, ça fait lourd, ça fait beaucoup. Donc je sais qu'il y a pas mal de personnes en ce moment, psychologiquement, qui sont fragiles, qui ont besoin vraiment d'aide. Voilà. Et si je peux vous aider, eh bien écoutez, je vous le dis encore, c'est avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt et passez une agréable journée, un agréable samedi. Voilà. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous embrasse encore et à très bientôt. Bisous bisous.